dehors de cet hôtel, salle noire. Les gens de ta race ne sont pas les bienvenus ici, cria la réceptionniste Claire Dubois au moment où elle vit entrer la femme noire, sans savoir que quelques minutes plus tard, son fils allait apparaître et la ferait payer pour chaque insulte. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé après ? Quand Marie-Laurent entra dans l'hôtel, le silence fut immédiat. Plusieurs têtes se tournèrent et un enfant demanda « Maman, cette dame travaille ici ». La mère le tira par le bras et murmura « Ne la regarde pas, chérie, ces gens ne sont pas de notre niveau ». Pendant ce temps, Claire Dubois, la réceptionniste, la regarda de haut en bas avec un air de dégoût. « Pouvez-vous me dire ce que vous cherchez ?» dit-elle sans sourire. « J'ai une réservation au nom de Marie-Laurent », répondit-elle en montrant son passeport. Claire Dubois se mit à rire. « Ça doit être une blague, vous réservez ? Non, madame, nous ne louons pas à l'heure ici, mais je ne cherche pas à louer à l'heure. J'ai fait une réservation de 5 nuits payées d'avance, » répondit Marie d'une voix sereine. À ce moment-là, Julien Morel, le garde, s'approcha. « Avez-vous une idée de combien coûte un séjour ici ?» lui dit-il sur un ton moqueur. Ce n'est pas l'auberge du centre-ville, mais Marie garda son calme. « J'ai ma preuve. »« Et comment avez-vous payé la petite noire ?» demanda Claire Dubois avec des cartes d'aide du gouvernement. Julien Morel laissa échapper un rire où, avec les économies de croissant de nettoyage de maison peut-être derrière un couple blanc, murmura « Quel culot de ces noirs ! Ils entrent déjà en croyant qu'ils sont comme nous. » Marie essaya d'expliquer, mais Claire Dubois éleva la voix. « Écoutez la noire, nous ne voulons pas de problème, nous n'avons pas de chambre ni pour vous ni pour les vôtres. Les miens, oui, les Africains qui sont ceux qui causent du Goko toujours des ennuis, » dit Claire Dubois avec mépris. « Ce n'est pas personnel, ce sont les politiques de l'hôtel. » À cet instant, Julien Morel prit la valise. « S'il vous plaît, sortez avant que j'appelle la police. »« La police ? Pourquoi ?» demanda Marie d'une voix inquiète. « Parce que vous troublez l'ordre ?» répondit Claire Dubois. « Et nous n'avons pas à supporter ça. » Et sans y penser, Marie fut poussée vers la porte. Sa valise tomba. Personne ne l'a aidée. Dehors sous le soleil, Marie respira profondément. Ses mains tremblaient, mais elle ne pleura pas. Elle attendit juste quelques minutes dehors, tout en sentant le regard des employés à travers la vitre. Elle pouvait les voir rire. Alors elle décida de rentrer à nouveau. Elle n'allait pas partir sans être entendue. Elle rassembla son courage et poussa à nouveau la porte du hall. Elle marcha lentement vers le comptoir. « Mademoiselle, je veux juste éclaircir le malentendu. J'ai la réservation ici. »« Regardez, » dit-elle en tendant le reçu imprimé. Claire Dubois recula d'un pas. « En plus d'être noire, vous êtes sourde. Je vous ai déjà dit de ne pas insister. Nous vous avons déjà expliqué que vous n'avez pas de réservation valide. » À ce moment-là, Marie atteint le papier en l'air. Il y a mon nom, la date et le numéro de chambre. Pourquoi ne pouvez-vous pas vérifier à nouveau ? Soudain, Julien Morel se plaça devant elle. « Madame, ne faites pas de scène, les clients sont mal à l'aise. » C'est alors qu'une femme âgée vêtue de blanc se leva d'un fauteuil proche. « C'est incroyable, » dit-elle à voix haute. « Comment permettez-vous à quelqu'un comme ça d'entrer ?» Et un autre client ajouta « D'abord, ce sont des erreurs. Après des vols, on sait comment ça finit. » Remarquant cela, Marie parla fort. « Je ne fais rien de mal, » dit Marie en regardant tout le monde. « Je demande juste le respect qu'on donne à n'importe qui. » Claire Dubois soupira exagérément. « Ce que vous appelez le respect, ça se gagne. Et ici, vous ne pouvez pas simplement entrer et réclamer une chambre comme si c'était un refuge de charité. » Le garde s'avança. « Nous allons devoir vous escorter dehors. Vous n'êtes pas la bienvenue et vous ne le serez jamais. » Marie recula et sa voix se brisa involontairement. « Pourquoi me traitez-vous comme ça ? À cause de ma couleur, à cause de mes vêtements, mais personne ne répondit. Seul le son de la climatisation se fit entendre. Un jeune couple, près de l'ascenseur, ricana. « Elle devrait être reconnaissante qu'il n'ait pas appelé la police, » dit l'homme. Marie regarda autour d'elle à la recherche d'un visage amical, mais ne le trouva pas. Elle ramassa sa valise cassée et sortit, humiliée et ridiculisée. Le silence du hall fut brisé par un commentaire de Claire Dubois. Il y a des places pour chaque type de personne, elle devrait le comprendre. Une fois dehors, Marie composa à nouveau le numéro. « Fils, je ne veux pas te causer de problème, mais j'ai besoin de te raconter ce qui vient de m'arriver. » Marie jusqu'à un banc en face de l'hôtel. La valise était toujours ouverte. Un chemisier pendait de la fermeture éclair cassée. Elle avait le regard vide. Le téléphone était toujours collé à son oreille. « Maman, dis-moi exactement ce qui s'est passé, » dit la voix du fils. Grave, tendue, Marie essaya de s'expliquer entre des respirations saccadées. « Ils m'ont crié dessus. Ils m'ont poussé devant tout le monde. Ils ont dit que je ne faisais pas partie de ceux qui pouvaient entrer ici. » Sa voix se brisa.
Il me regardait comme si j'étais quelque chose de sale, comme si je ne méritais pas de me tenir sur ce sol. Il eut un silence. On entendit le son du moteur d'une voiture démarrer de l'autre côté de la ligne. « Qui est-ce » demanda-t-il d'un ton grave, une femme à la réception, Claire Dubois et un garde. Je ne voulais pas de problème, fils, je voulais juste me reposer. Marie serra le téléphone à deux mains. Je ne leur ai pas répondu, je ne voulais rien faire qui puisse te faire honte. Ou que la respiration du fils devint plus forte. Me faire honte, dit-il en retenant sa colère. Ce qu'ils t'ont fait est une honte pour eux, pas pour toi. Elle essaya de le calmer. Laisse tomber, fils, je veux juste partir, je trouverai un autre endroit. Il ne répondit pas immédiatement. Non, ne bouge pas. Écoute-moi bien. Tu ne vas pas partir, mes fils. Je te promets que personne ne te parlera plus jamais comme ça. J'arrive. Le ton n'était pas celui d'un fils blessé, mais de quelqu'un qui avait pris une décision et n'allait pas reculer. Marie raccrocha lentement, ses mains tremblaient. Elle vit le reflet de l'hôtel dans la vitre du hall. Les employés étaient toujours là, riant sans imaginer qui arrivait. 15 minutes après l'appel, on entendit le rugissement d'un moteur coûteux s'approcher dans la rue. Le son du moteur s'arrêta devant l'hôtel, une voiture noire. La porte s'ouvrit lentement. Alexandre, le fils de Marie, descendit sans regarder personne, costume sombre, pas assuré. Son expression était purement contrôlée, mais il y avait du feu dans ses yeux. Marie était toujours assise sur le banc, le regard perdu. Quand elle le vit, elle put à peine se lever. « Fils » murmura-t-elle. Il s'inclina et la serra fort dans ses bras. Elle tremblait. Elle ne pleura pas, mais ses yeux étaient remplis de larmes. Alexandre ne parla pas. Il la tint juste quelques secondes, respirant profondément comme s'il se contenait. Puis, il la regarda dans les yeux. « On va rentrer, maman. » Marie hésita. « Je ne veux pas que tu aies des problèmes. Le problème est déjà à l'intérieur, » répondit-il. Il prit sa main et ils traversèrent la rue. Les portes automatiques de l'hôtel Impérial Plaza s'ouvrirent en les voyant. Le murmure à l'intérieur s'éteignit. Certains employés reconnurent sur la femme et se regardèrent d'un confus. Claire Dubois, à la réception, changea de ton instantanément. « Madame, nous vous avons déjà dit que Alexandre leva la main et l'interrompit. Continuez à parler, s'il vous plaît. » À cet instant, elle s'arrêta nerveuse, ne comprenant pas qui il était. Julien Morel s'approcha. « Monsieur, votre accompagnatrice ne peut pas rester ici. Nous lui avons déjà expliqué. »« Expliquer quoi exactement ?» demanda Alexandre sans élever la voix. Marie tenta d'intervenir, mais il lui fit un geste doux pour qu'elle reste derrière lui. Claire Dubois respira profondément. « Nous sommes désolés, mais la dame a tenté d'entrer sans réservation valide. Nous ne pouvions pas le permettre. » Politique de l'hôtel. Alexandre sourit sans humour. Politique de l'hôtel, intéressant. Et cette politique dit aussi que vous pouvez la pousser ou vous moquer d'elle. Le garde baissa le regard. Claire Dubois essaya de garder son sang-froid. « Vous devez comprendre, il y a des normes ici. »« Oui, je vois. » Le regard de Alexandre devint dur. Des normes sur qui mérite le respect et qui ne le mérite pas. Les clients commencèrent à observer depuis les fauteuils. Certains reconnurent Tchmari et firent semblant de ne rien savoir. Alexandre fit un pas en avant. « Elle va entrer maintenant. » Claire Dubois hésita. « Monsieur, vous ne pouvez pas. » Alexandre la fixa. « Essayez. » Claire Dubois, voyant que les autres employés l'observaient, essaya de reprendre le contrôle. Elle redressa ses épaules et éleva la voix. « Ramirez, faites votre travail. Sors-les tous les deux. » Maintenant, le garde de Zita regarda Alexandre, puis sa patronne. « Madame, peut-être devrions-nous, j'ai dit maintenant. Nous n'avons pas à tolérer que n'importe qui entre en criant, » l'interrompit Claire Dubois sans baisser le ton. Julien Morel fit un pas vers eux. Alexandre ne bougea pas. Marie recula un peu, effrayée. « Ne vous avisez pas de poser la main sur nous, » dit Alexandre. Ferme sans élever la voix. « Monsieur, ne me forcez pas à utiliser la force, » répondit le garde. Tendant la main, Alexandre le regarda droit dans les yeux. « Utilise la force dans mon hôtel. » Le silence fut immédiat. Claire Dubois cligna des yeux, confuse. « Pardon, j'ai dit que c'est mon hôtel, » répéta. « L'Impérial Plaza m'appartient. Chaque chambre, chaque salaire, chaque uniforme que vous portez. » Certains employés cessèrent de bouger. Les clients commencèrent à murmurer. Claire Dubois força un rire nerveux. « S'il vous plaît, ne vous ridiculisez pas. Vous n'avez rien à voir avec cet endroit. » Alexandre mit la main dans la poche de sa veste et sortit une carte noire. Il la glissa dans le lecteur du comptoir. Un nom apparut sur l'écran. Alexandre Laurent, propriétaire général.
Le rire de Claire Dubois se figea. Julien Morel baissa la main instantanément. « Monsieur, je ne savais pas. » Alexandre l'interrompit. « Bien sûr que non, et ce n'est pas ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que vous n'ayez pas voulu savoir. » Marielle observait en silence. La honte du moment précédent s'était transformée en quelque chose de différent, de la dignité. Claire Dubois essaya de parler, mais les mots ne sortirent pas. Les autres s'employaient un par un, cessèrent ce qu'ils faisaient. Le chef de réception, qui avait entendu la voix depuis son bureau, sortit précipitamment. « Monsieur Laurent, nous ne savions pas que vous… » Alexandre leva la main. « Je ne veux pas d'excuses. Je veux voir les caméras de sécurité, tout ce qui s'est passé avec ma mère depuis qu'elle a franchi cette porte. » L'homme déglut. « Oui, monsieur. » Immédiatement, Alexandre se tourna vers Claire Dubois. « Et vous préparez vos affaires. Vous ne servirez plus personne ici. » Elle recula, pâle. « Monsieur, je ne faisais que suivre le protocole, le seul protocole suivi dans cet hôtel, dit Alexandre lentement, timant comme des êtres humains, quelque chose que vous avez oublié. » Le murmure dans le hall s'intensifia. Certains clients baissèrent le regard. Alexandre resta au milieu du hall, il n'élevait pas la voix, mais chaque mot fendait l'air. « Je veux que tout le personnel qui était présent lorsque ma mère a été mise à la porte vienne. » Le gérant hocha la tête, nerveux, et appela par radio. En quelques minutes, 6 comployés étaient alignés devant lui. Claire Dubois, Julien Morel, le portier et 3 autres qui avaient tout vu sans intervenir. L'atmosphère sentait la peur. Alexandre marcha lentement en regardant chacun d'eux. Chacun a eu l'occasion de faire ce qui est juste. Personne ne l'a saisi. Claire Dubois serra les lèvres. « Monsieur, ce n'était pas notre intention. Ne m'interrompez pas. » L'humilie devant des étrangers, lui refuser l'accès qu'elle a sa payer, se moquer d'elle, la pousser. Quelle partie de cela n'était pas votre intention ? Elle baissa la tête. Personne d'autre ne parla. Alexandre regarda le gérant. Leur contrat se termine aujourd'hui. Personnel et administratif, y compris ceux qui ont couvert, je veux leur nom hors du système avant midi. Le gérant hocha la tête, pâle. Oui, monsieur. Julien Morel essa de se défendre. Monsieur, je ne faisais que suivre les ordres. Les ordres ne justifient pas la lâcheté, répondit Alexandre. Quand vous voyez quelqu'un être traité comme de la poubelle et que vous vous taisez, vous devenez une partie du problème. Silence total, seul le cliquetis lointain du clavier de la réceptionniste de service se faisait entendre. Alexandre recula et regarda le reste du personnel. « Aujourd'hui, cet hôtel change. Je veux que vous vous en souveniez tous. Personne qui entrera par cette porte ne sera jugé sur sa couleur, ses vêtements ou son accent. Celui qui ne peut pas respecter cela, qu'il parte maintenant. Personne ne bougaudia l'achalé avec ses badges. » Il tomba au sol avec un tintement sec. Julien Morel fit de même. Ils partirent sans regarder en arrière. Les regards des autres rivaient sur eux. Marie observait de côté, elle ne disait rien. Elle le regardait juste, la tête légèrement inclinée, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire ce qu'elle voyait. Alexandre s'approcha, lui prit la main et l'accompagna vers l'ascenseur. Avant d'entrer, il regarda à nouveau le hall. « Qu'il nettoie ce comptoir », dit-il pour la première fois depuis longtemps. « De vraies personnes vont entrer ici. » Les portes se fermèrent. Le reflet de Claire Dubois et Julien Morel restèrent dehors sous le soleil, aussi petits que l'ombre qu'ils avaient laissée. Pendant ce temps, l'ascenseur monta en silence. Marie regardait le sol, ne sachant toujours pas quoi ressentir. « Tu n'avais pas à faire tout ça, fils ?» Ou dit-elle finalement. Alexandre la regarda. « Si je devais le faire, je ne pouvais pas laisser les gens penser qu'ils pouvaient te traiter comme ça. » Lorsqu'ils atteignirent le dernier étage, l'ascenseur s'ouvrit sur une suite immense. Le gérant avait couru devant eux, il laissa la porte ouverte et une bouteille d'eau sur la table. Marie entra lentement, regarda la baie vitrée, la vue sur la ville, les rideaux impeccables. « Tout ça, murmura-t-elle, je voulais juste me reposer. » Alexandre s'approcha plus calme. « Et tu vas le faire ? Mais avant, tout le monde va comprendre qui tu es. » Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Je veux une réunion avec toute la direction et le personnel du hall. » Dans 1 heure, il raccrocha. Ils vont écouter maman et après, ils s'excuseront un par un. Marie secouait la tête avec un mélange de tristesse et de soulagement. « Je n'ai pas besoin d'excuses, je veux du respect. » Alexandre hocha la tête. « Alors, c'est ce qu'ils devront apprendre à respecter. » 1 heure plus tard, le hall était plein. Les employés alignés, ceux qui restaient regardèrent le sol. Certains ne savaient de que faire de leurs mains. Alexandre descendit avec sa mère au bras. Sa seule présence suffit à faire taire le murmure. Il s'arrêta au centre et parla. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas un malentendu, c'était de la discrimination.
C'était de la cruauté déguisée en protocole, et ici ça s'arrête. Il se tourna vers eux. Cette femme que vous avez méprisée est la raison pour laquelle cet hôtel existe. Elle m'a appris à travailler, à ne jamais abandonner et à n'humilier personne. Si l'un de vous ne peut pas comprendre cela, la porte est toujours ouverte. Personne ne bougea, personne ne parla. Marie respira profondément. « Je ne veux pas que vous ayez peur de moi, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Je veux juste que la prochaine personne qui entre ici ne vive pas ce que j'ai vécu. » Alexandre regarda le gérant. « Assurez-vous que ce soit le cas ou le prochain à partir vous. » Le gérant hocha la tête sans lever les yeux. Alexandre prit la main de sa mère et la conduisit hors du hall vers le jardin intérieur. Le bruit de l'eau de la fontaine brisa le silence tendu qu'ils avaient laissé derrière eux. Marie leva les yeux au ciel et pour la première fois depuis son arrivée, elle sourit. Alexandre resta à ses côtés en silence. Il n'y avait plus rien à dire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous devez regarder cette autre histoire vraie. La chef millionnaire humiliée par racisme dans son entreprise. Cliquez maintenant et on se retrouve là-bas. Nous voulons également savoir d'où vous nous regardez.